Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des intégrales impropres. Nous allons voir le cas où les deux bornes d'intégration sont infinies. Considérons pour cela l'intégrale impropre somme de moins l'infini à plus l'infini de t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt. Rappelons d'abord que une intégrale de la forme moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, où f est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, converge si et seulement si il existe un point C tel que l'intégrale de moins l'infini à c de f de t dt et l'intégrale de c à plus l'infini de f de t dt convergent. Autrement dit, on doit trouver un point C tel que l'intégrale de c à plus l'infini et l'intégrale de moins l'infini à c convergent toutes les deux. Alors, si nous considérons la fonction f définie par f de t égale t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1, on voit que cette fonction change de signe à cause de sinus et cosinus sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Si nous voulons donc utiliser des techniques d'encadrement ou de comparaison ou d'équivalence, il faudra se ramener à une fonction de signe constant, par exemple positive. Alors, si nous considérons la valeur absolue de f de t, c'est-à-dire valeur absolue de t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1, on se ramène alors à une fonction positive. On peut la majorer par la fonction t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1. D'autre part, t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1 équivaut au voisinage de plus l'infini par exemple à 1 sur t carré. Nous sommes donc dans la situation suivante. Nous avons une fonction valeur absolue majorée par une fonction g de t. G de t est là. Et nous avons g de t à son tour équivaut au voisinage de plus l'infini à une fonction h de t. H de t est là. Alors les propriétés d'équivalence et d'encadrement nous donnent l'intégrale de a à plus l'infini de h de t dt implique l'intégrale de a à plus l'infini de g de t dt. Ce sont deux fonctions positives équivalentes au voisinage de la borne infinie. D'autre part, la valeur absolue de f est inférieure à g, ce sont deux fonctions positives. Donc si l'intégrale de g converge, alors ici converge. Si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de a à plus l'infini de valeur absolue de f de t dt converge. Or, on sait que la convergence absolue entraîne la convergence. Donc la convergence de l'intégrale de valeur absolue de f de t dt converge implique l'intégrale de a à plus l'infini de f de t dt converge.
Nous avons donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré qui converge. On évite le 0 parce qu'il pose un problème dans cette intégrale. Celle-ci implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1 dt converge, qui à son tour implique que l'intégrale de 1 à plus l'infini de valeur absolue de t carré sinus t plus cosinus t sur t puissance 4 plus t carré plus 1 dt qui converge. Et comme la convergence absolue entraîne la convergence, on en déduit que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t carré sinus t plus cosinus t sur t puissance 4 plus t carré plus 1 dt qui converge. Alors ici, pour l'intégrale d'origine, nous allons prendre le point c égale 0. Autrement dit, on montrait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt. Si j'appelle cette intégrale en haut i, l'intégrale de 0 à l'infini, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt, qui est une intégrale définie, donc finie. Ça, c'est l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé ou borné, c'est un réel, plus i qui est convergente. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t, c'est-à-dire t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt converge. Reste à étudier de l'intégrale de moins l'infini à 0 de t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt. Il suffit de prendre l'intégrale de moins l'infini à moins 1, puisque l'intégrale de moins 1 à 0 est une intégrale définie, et cela évite les problèmes par la suite. Alors, les relations de majoration et d'équivalence de tout à l'heure restent valables, c'est-à-dire t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 est toujours majoré par t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1, qui est toujours équivalent, cette fois-ci au voisinage de moins l'infini, à 1 sur t carré. Et donc, le même raisonnement nous permet de dire l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de dt sur t carré, cette intégrale converge. D'ailleurs, avec un changement de variable u égale moins t, on peut l'écrire intégrale plus l'infini 1 de moins du sur u carré, ou bien c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de du sur u carré qui converge. Alors les deux fonctions t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1 et 1 sur t carré sont des fonctions positives. Alors leur intégrale sur le même intervalle sont de même nature. Donc l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de t carré plus 1 sur t4 plus t carré plus 1 dt converge. Et la majoration qui est là montre que l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de la valeur absolue de t carré sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt converge.
Il s'agit ici d'une convergence absolue. Comme la convergence absolue entraîne la convergence, cela nous donne l'intégrale de moins l'infini à moins 1 de la fonction f, t carré sinus t, plus cosinus t, sur t4, plus t carré plus 1 dt, qui converge. Et enfin, pour ce qui est de l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt, il suffit de l'écrire, intégrale de moins l'infini à moins 1 de f de t dt qui est convergente, plus l'intégrale de moins 1 à 0 de f de t dt qui est finie, c'est une intégrale définie d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné, et par conséquent, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt converge. Et alors, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt et l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt convergent. On en déduit que, donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t, c'est-à-dire sinus t plus cosinus t sur t4 plus t carré plus 1 dt converge. Alors le deuxième problème qui peut se poser, c'est le cas où f n'est pas défini en un point intérieur à l'intervalle AB. Donc soit f continue sur AB sauf en C appartenant à AB. Par exemple, si C n'est pas défini au point C, si f n'est pas défini au point C. Dans ce cas, l'intégrale de A à B de f de t dt converge si et seulement si les deux intégrales, l'intégrale de A à C, f de t dt, et l'intégrale de C à B, f de t dt, convergent toutes les deux. Prenons pour exemple l'intégrale impropre, intégrale de moins 1 à 1 dt sur t sht. Le problème ne se pose pas au moins 1 ni en 1, mais se pose en 0. Donc ici, c égale 0. Alors, pour étudier la nature de cette intégrale, nous allons étudier la nature de l'intégrale de moins 1 à 0 de dt sur t sht et l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t sht. Pour que l'intégrale donnée soit convergente, il faut que les deux intégrales convergent. Commençons par l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t sht. Alors nous avons ceci, sht équivaut au voisinage de 0 à t. Donc, t sht équivaut à t carré au voisinage de 0. Or, l'intégrale impropre de 0 à 1 de dt sur t carré, c'est une intégrale de Riemann qui diverge. Intégrale de Riemann avec alpha égale 2 supérieur à 1. Nous sommes au voisinage d'un point. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t sht diverge. Nous sommes devant deux fonctions, 1 sur t carré et 1 sur t sht, positives, équivalentes au voisinage de 0.
En effet, 1 sur t SHT équivaut bien, voisinage de 0, à 1 sur t carré. Donc, cela suffit, puisque l'une des intégrales de 0 à 1 dt sur t SHT diverge, donc on en déduit que l'intégrale de moins 1 à 1 de dt sur t SHT diverge.